Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Grégory Bourg et je vais vous présenter 12 conseils de localisation en cas de dépression économique. Et je vais tirer mes informations de l'exemple du Venezuela socialiste actuel. Donc le Venezuela est un pays d'Amérique du Sud qui subit actuellement une de ses pires crises économiques suite en fait à la perte soudaine des revenus du pétrole, puisqu'il était fortement dépendant à cette matière. Il n'y a aucun conflit religieux, aucun conflit ethnique, aucun conflit militaire armé avec un autre pays. C'est vraiment une sorte de cas chimiquement pur d'effondrement purement économique. Il y a une hyperinflation qui a pulvérisé la classe moyenne et ses économies. Et pour préciser la situation, ce n'est pas un cas donc comme on les trouve dans les événements de catastrophes naturelles où en fait la situation revient à la normale, passé un délai de 3 à 6 mois par exemple. Non, là, en fait, le Venezuela est vraiment entré dans une nouvelle ère économique, dans un nouveau modèle de société. Certains accuseront les États-Unis de par les sanctions qu'ils ont mis sur les Venezuela, mais c'est quand même anormal qu'un pays se retrouve dans une telle crise économique simplement parce qu'il ne peut pas exporter un de ses produits. Normalement, chaque pays devrait être autonome et devrait pouvoir seul subsister à ses besoins. Alors pour remettre un contexte, pour bien comprendre dans quel type de crise est-ce qu'on est, je vais vous citer quelques faits sur le président actuel, Nicolas Maduro, et sur la crise donc que subit le Venezuela. Donc le président est un ancien marxiste-léniniste, un communiste, qui donc est arrivé au pouvoir en 2013. Il promet de changer de modèle économique pour vaincre la bourgeoisie parasitaire qui, selon lui, détiendrait les rênes de l'économie et tenterait sans relâche de déstabiliser le gouvernement dans le cadre d'une guerre économique. Sous sa présidence, le Venezuela se trouve sévèrement affecté par la chute brutale des cours du pétrole qui fournissait au pays l'essentiel de ses revenus. Maduro se donne pour priorité de préserver les réalisations sociales de la révolution bolivarienne, notamment dans le domaine de la construction de logements, et déclare plusieurs hausses successives de salaire minimum afin de limiter l'impact de la crise sur les classes populaires. En 2016, le taux d'inflation est estimé entre 300% par des institutions privées et 720% par le FMI. Début 2018, le FMI estime l'hyperinflation à 2300%. La moitié des enfants du pays ne sont plus scolarisés début 2018, notamment à cause de l'insécurité et des cours non assurés à cause des pénuries d'électricité. Le SMIC mensuel tombe à 15 € et l'eau courante manque dans certains quartiers. Le pays fait également face à un exil de professeurs, de médecins et d'infirmiers. Le Venezuela perd en quelques années 1/10 de sa population. Sa politique économique, contrôle des changes, contrôle des prix, démantèlement de l'appareil productif du pays, expropriation, mise au pas du secteur privé, désormais souvent dirigé par des militaires, manque d'investissement et la corruption du régime conduisent à une inflation de 130 000% en 2018 et à une chute du PIB qui a été divisée par 2 entre 2013 et 2018. Selon la Fédération médicale vénézuélienne, les hôpitaux fonctionnent avec seulement 3% des médicaments nécessaires. Entre 2017 et 2018, les Vénézuéliens ont perdu 8 kilos en moyenne. Caracas est devenue la ville la plus dangereuse du monde, un Vénézuélien y étant tué toutes les 19 minutes. Les enlèvements, agressions et braquages sont monnaie courante, les classes aisées vivant dans des lotissements sécurisés et sortant en véhicules blindés. Les cambriolages visent notamment des produits alimentaires, la police étant parfois impliquée dans ces vols. Début 2018, le pays compte 12 000 détenus politiques, dont des enfants. Selon l'ONU, les forces de l'ordre ont procédé à 18 000 exécutions extrajudiciaires depuis 2016. Voilà donc pour ce court aperçu de la situation, on pourrait y passer des heures, c'est d'ailleurs très instructif, notamment parce qu'on apprend l'impact énorme du gouvernement, de la politique du pays sur votre vie quotidienne. Et surtout, si jamais cette crise, ce type de crise arrivait en France, en Europe ou aux États-Unis, qu'est-ce qu'on doit penser, qu'est-ce qu'on doit prévoir par rapport à notre localisation, notamment notre maison. Donc on ne va pas parler des appartements, mais principalement des bases autonomes durables à la campagne,
voire en maison à proximité des villes. Alors tout d'abord, je vais parler du cas de l'exil. Comme on a vu, il y avait environ 10% de personnes qui se sont enfuies du Venezuela. J'ai lu des témoignages en fait que ce n'était pas forcément une solution facile, puisque les gens en fait subissaient des mauvais traitements dans les pays d'accueil, de par le nombre de personnes qui arrivaient, et elles n'avaient pas forcément un meilleur niveau de vie. Souvent, on est obligé de louer un appartement, on fait des petits boulots. Donc en fait, beaucoup de gens sont aussi revenus au Venezuela puisqu'ils avaient leur famille, ils avaient un pays qui comprenait et ils étaient plus maîtres de la situation. Et parfois aussi, les gens ne peuvent même pas partir. On voit aussi cela en Afrique du Sud. On se dit, mais pourquoi est-ce que les gens d'Afrique du Sud ne partent pas et n'émigrent pas de ce pays qui est devenu un enfer? Eh bien, parfois parce que la, la monnaie n'a pas de valeur à l'étranger, en fait. Et quand ils convertissent leurs économies, ils peuvent rien s'acheter à l'étranger. Donc là, avec le cas de l'hyperinflation, évidemment, quand la monnaie perd 100% de sa valeur tous les jours, enfin 50% par exemple, eh bien, vous avez quasiment plus rien au bout d'une semaine. Donc le cas de l'exil, évidemment, est à traiter, mais je ne vais pas me focaliser là-dessus dans cette vidéo. Ensuite, nous avons le cas spécial des appartements. Alors c'est pareil, je vais me focaliser ici sur les maisons. Il existe évidemment des gens, beaucoup de gens qui vivent, notamment à Caracas, dans des grands buildings, mais voilà, ce sont des gens des classes aisées, puisqu'en fait les immeubles deviennent beaucoup plus chers à habiter, puisqu'il faut payer les chauffages à l'électricité, au gaz, au pétrole, vous ne pouvez pas simplement faire du feu de bois. Parfois les immeubles sont abandonnés et les coûts de maintenance deviennent très élevés, les ascenseurs ne marchent plus, la maintenance en général n'est plus faite, et donc vous vous retrouvez dans des sortes de prisons comme ça, de béton, au milieu de la ville. Donc les immeubles sont seulement intéressants si vous êtes vraiment, si vous faites partie de la classe aisée, ou si vous êtes rentier, si vous êtes un travailleur qui est indispensable. Mais tous les immeubles pas chers deviennent vraiment très dangereux et sont à éviter, d'autant plus que vous ne pouvez quasiment rien faire comme activité dessus. Alors premier conseil de localisation, avoir assez de place pour un garage, un atelier ou une cave. En fait, étant donné qu'il n'y a presque plus de jobs salariés, les usines donc sont parties, eh bien les gens doivent trouver d'autres sources d'activité, d'autres revenus. Et donc c'est souvent qu'ils commencent une petite activité chez eux, par exemple des activités artisanales. Donc on a des cas de réparation, par exemple de vélos, de voitures, réparer les vêtements, l'électroménager, les ordinateurs, l'informatique en général. Certaines personnes aussi font des petits commerces, font du stockage, de nourriture, de filtres à eau, ou d'autres articles qui pourraient être revendus, ou des pièces automobiles. Et vous pouvez aussi faire un petit atelier d'électricien, de plomberie, un salon de coiffure, ou alors voilà des activités plus physiques comme couper du bois. Donc c'est toujours très utile d'avoir une maison avec un local qui est en dehors de votre habitation où vous pouvez faire une activité économique. Comme ça, vous avez besoin de place évidemment pour stocker du matériel, pour recevoir les clients, bref, pour faire ce que vous avez à faire. Donc pensez à choisir un terrain qui soit assez grand et assez bien configuré pour permettre d'accueillir ce type d'infrastructure. Deuxième conseil, éloignez-vous des grandes villes. Donc la masse de chômeurs qui va être créée à cause des fermetures d'entreprises va favoriser évidemment l'apparition de bandes criminelles et de mafias qui vont essayer de faire régner leur ordre et racketter les gens et voire organiser des pillages. Donc vous ne pourrez pas passer inaperçu si vous avez une maison qui respire la richesse, avec des caméras, etc., des barbelés, et qui est située au milieu, par exemple, de barres d'immeubles, puisque vous allez être une cible, évidemment, pour les bandes organisées. Donc évitez les villes, notamment en France, qui ont ces grands immeubles, qui vont abriter des gens qui ne pourront pas cultiver leur propre terre, puisque les gens vont être prisonniers de leur immeuble, ils vont pas savoir quoi faire d'autre que s'organiser en bande et pourquoi pas écumer le voisinage pour aller piller. Et quand on connaît en France les problèmes qu'il y a déjà dans les quartiers qu'on appelle prioritaires, qui portent mal leur nom,
eh bien, on peut imaginer l'accélération de la criminalité qu'il y aurait si on avait une hyperinflation comme on a eu au Venezuela, et donc hyperinflation qui veut dire qu'il n'y a plus d'allocation, il n'y a plus de retraite, il n'y a plus de versement de l'État, il n'y a presque plus de services de police qui patrouillent, donc vous imaginez un peu les conséquences. Donc privilégier les petites villes ou les villages sans grands immeubles et où les terrains sont suffisamment grands pour que le village entier puisse aussi survivre. Ne vous isolez pas non plus, sinon vous allez devenir des cibles, vous allez être trop exposés. Et bon, toutefois, si jamais vous faites partie d'une classe aisée ou si vous avez vraiment un travail indispensable, vous pouvez quand même rester dans certains quartiers sécurisés des grandes villes. Troisième point, le réseau local. Comme dit, il n'y aura plus de versement d'allocation retraite, et donc vos parents, vos grands-parents pourraient être laissés un peu à l'abandon par l'État, et donc dans ces cas-là, évidemment la solidarité familiale apporte un plus, hein. Ils peuvent par exemple garder vos enfants, vous pouvez prendre soin d'eux s'ils sont malades, et voilà, j'ai lu un témoignage comme ça de la personne qui est revenue au Venezuela et qui était content de pouvoir habiter près de là où sa famille habite. C'est aussi bien d'avoir un réseau au niveau amical, d'être connu en bien dans le village où vous êtes, et si possible d'être né à proximité du village ou dans le village. Ça montre aux locaux que vous êtes, que vous faites partie du terroir, quoi. C'est plus facile pour les cas de crise. Autre point, éloignez-vous des gens qui sont des sauvages. En fait, quand on a une dépression économique, comme ce qu'il y a actuellement au Venezuela en 2021 et depuis des années, eh bien, les gens qui ne peuvent pas produire de choses utiles pour les autres, en fait, deviennent violents, deviennent des criminels, puisque ce sont des gens qui ne sont que des consommateurs, qui n'ont pas de compétences, qui ne savent rien faire, donc ils peuvent que soit faire des tout petits boulots très mal payés, vous voyez, d'aide, de porter des choses, de livrer des choses, mais évidemment il n'y a pas des milliards de ce type de job, et donc à la fin c'est plus facile de piller, de kidnapper, de racketter. Donc attention aux foyers de population de personnes qui vont se transformer en pilleurs parce qu'ils sont actuellement seulement des consommateurs et parce qu'ils ne savent rien produire. Et tout endroit qu'ils pourront atteindre, soit à pied, soit à vélo, vous ne pourrez pas vivre en fait, parce que vous allez être une cible. Donc les signes de richesse vont attirer les bandes, notamment votre jardin. Donc essayez de rester discret. Toute ressource non protégée ou surveillée sera pillée. Votre belle propriété pourra même devenir un challenge pour les pilleurs, et même si vous les repoussez, ils voudront revenir, hein. J'ai lu ça en témoignage. Alors c'est peut-être spécifique à l'Amérique latine, mais voilà, si jamais vous repoussez un voleur en lui faisant un peu mal et puis qu'il s'en va, eh bien il va avoir un peu la haine et il va vouloir revenir avec peut-être plus d'armes, plus de personnes pour se venger et pour finir le travail, vous voyez. Donc il y a toute une stratégie en fait de compromis où vous ne pouvez pas en fait être surarmé et tirer dans le tas, puisque vous allez avoir beaucoup plus de problèmes que si vous les laissez partir avec un peu vous voyez, de ce qu'ils ont volé. Mais bon, la meilleure stratégie, de ce que j'ai lu, c'est vraiment d'être discret, que votre maison ne paye pas de mine, voilà, essayez de cacher les choses, d'avoir votre jardin un peu derrière votre maison, à l'abri des regards, pour ne pas attirer et susciter les convoitises. Et notamment au Venezuela, il n'y a pas d'armes à feu pour les particuliers, enfin ils n'ont pas le droit en tout cas d'en avoir, de se défendre avec, puisqu'elles ont été saisies. Autre point, soyez proche des clients potentiels, de vos nouveaux clients. Donc ça rejoint le point par rapport aux ateliers que vous devez avoir chez vous. Vous ne pourrez pas vivre en étant isolé, en cultivant vos patates dans votre montagne. Il faudra être incorporé à un réseau social. Vous devez avoir des voisins pour la sécurité et aussi pour avoir un débouché économique. Donc essayez d'être au moins dans un village qui a quelques centaines d'habitants pour pouvoir avoir des jobs simples qui seront toujours demandés. Donc aide agricole, femme de ménage, babysitter, vendeur, boucher, boulanger, soyez prof, pourquoi pas à domicile. Bref, il faudra qu'il y ait des gens qui deviendront vos clients pour ces nouvelles activités
qu'on trouve et qui apparaissent comme ça dans les dépressions économiques. Alors, ces activités n'ont pas vraiment un trait à la construction de nouvelles choses, c'est plutôt de la réparation et de l'entretien de l'existant. Donc tout ce qui est voilà maintenance, savoir réparer des choses, tout ça devient extrêmement utile et vous permet de gagner un peu d'argent. Autre point très important, ayez un jardin fertile et qui soit assez grand. Donc dès maintenant, vous devez réserver les meilleurs emplacements qui ont les meilleures terres. La conscience survivaliste, la conscience de devoir se préparer aux crises, et notamment par rapport à ce qui arrive maintenant et l'inflation, la petite inflation pour l'instant, sur les prix des aliments que l'on rencontre, va susciter chez les gens un désir et une volonté d'acheter et de déménager à des endroits où ils pourront cultiver eux-mêmes leur propre nourriture. Donc en France, il n'y a pas des millions, des dizaines de millions d'emplacements qui sont appropriés. C'est pour ça que vous devez vous poser très vite la question de votre localisation et pouvoir réserver comme ça les meilleurs terrains agricoles. Donc l'idée en cas de crise économique évidemment c'est que vous avez du temps puisque vous êtes au chômage et donc vous devez passer ce temps à produire des choses et donc votre jardin. Donc vous devez évidemment avoir l'infrastructure et le bon type de terre, la bonne exposition, un bon arrosage de cette terre pour être productif. Il ne s'agit pas d'avoir un champ de cailloux. Donc vous devez prévoir au minimum 400 mètres carrés. Évidemment le mieux ça serait d'avoir plus. Cultivable, voilà, pour faire des légumes, des fruits, des légumineuses, des patates, des poules, des lapins, du foin. Hein. Je lis qu'au Venezuela, vraiment les poules, un jardin, c'est vraiment quand on a ça, on est vraiment beaucoup plus en sécurité que quand on a pas ça, quand on a un tout petit, une cour intérieure avec des plantes d'ornement qui ne servent à rien. Hein. Il faut savoir faire sa propre nourriture et vous aurez le temps de toute façon. Si possible sur un terrain qui est attenant à votre maison pour évidemment des problématiques de sécurité, sinon vous serez pillé. Ne pas prendre trop grand votre terrain, sinon vous allez être isolé, hein, puisque forcément plus vous prenez grand et moins vous aurez de voisins. Je ne parle pas ici des situations où vous êtes un agriculteur, c'est un cas à part, et voilà, la défense des récoltes sera peut-être difficile ou impossible. J'évoquais déjà ce point-là. Au Venezuela, les lois socialistes vous condamnent si vous tuez votre cambrioleur. Donc privilégiez la discrétion, les terrains qui ne sont pas exposés, avec les jardins qui sont cachés, et voilà, essayez d'avoir un bon contact avec vos voisins, essayez de faire en sorte qu'eux aussi aient un jardin pour qu'ils ne soient pas une menace, et qu'en fait il y ait une sorte de solidarité de voisinage qui se crée. Les transports à pied ou à vélo. Donc au Venezuela, la voiture est de moins en moins utilisable, car le carburant est cher par rapport au salaire mensuel, il est aussi de mauvaise qualité, c'est-à-dire que j'ai lu qu'en fait le carburant qui venait d'Iran endommageait les moteurs, parce que c'était de la du mauvais carburant, et il est trop risqué de tomber en panne, parce qu'il est cher de réparer sa voiture, et que si vous n'avez plus de travail, de toute façon, vous allez prendre votre voiture pour faire quoi? Pour aller où? Donc les gens évitent au maximum de prendre la voiture, et donc vous devez pouvoir faire vos trajets quotidiens à pied ou en vélo, et pourquoi pas en transport en commun, si vous avez par exemple un rendez-vous chez le médecin. Donc évitez tous ces quartiers qui sont trop excentrés, loin des transports en commun, où il faut marcher des kilomètres pour avoir un magasin, évitez les petits hameaux agricoles où il y a vraiment trop peu de personnes, et évitez voilà tous ces banlieues qui sont très espacées, très étalées, et qui ont pour type d'habitat seulement des pavillons avec un tout petit jardin de mauvaise qualité, mal exposé, de toute façon trop petit. Ce genre de quartier évidemment ne va pas être très utile pour les gens et ils vont être prisonniers dans leur banlieue pavillonnaire. Au niveau de l'eau, il y a des coupures électriques au Venezuela. Alors c'est pas le pire pays concerné, on a dernièrement le Liban qui a subi beaucoup de coupures, on a aussi l'Afrique du Sud, et là il faut éviter évidemment tous les réseaux d'eau qui ont été construits et qui sont alimentés par cette électricité, par des pompes. Donc privilégier les réseaux d'eau qui fonctionnent par gravité, qui sont en fait les anciens réseaux d'eau qui ont été construits au 19e siècle par exemple. Essayez d'avoir un puits
qui est bien alimentée toute l'année. Essayez d'avoir une source publique pas très loin de chez vous que vous pouvez atteindre en marchant, dans votre village, dans votre quartier, et prévoyez assez d'espace pour pouvoir stocker de l'eau. Donc en plusieurs dizaines de mètres cubes, hein, il faut prévoir beaucoup de capacité. Le mieux, voilà, c'est une cuve qui est enterrée discrète. Vous pouvez comme ça après arroser votre jardin tranquillement. Ensuite, proximité d'investissement. J'ai beaucoup lu qu'en fait les gens qui s'en sortaient bien étaient ceux qui avaient plusieurs petites sources de revenus, et donc un investissement peut en faire partie. Donc si vous avez des appartements, des maisons, des garages que vous louez, évidemment c'est mieux s'ils sont tout proches de vous et que vous pouvez comme ça les gérer plus facilement. La connexion internet évidemment est indispensable pour pouvoir travailler en télétravail, pour pouvoir vous informer, faire de l'entrepreneuriat, acquérir des compétences et voire faire des investissements. Donc vérifiez votre connexion internet, filière ou par antenne. Bidonville ou autre décharge. Donc quand un pays entre en crise, évidemment, il y a toute une catégorie de la population qui va perdre ce qu'elle a, qui va se faire expulser et qui peut être tentée de s'installer en bidonville. Donc là, faites très attention de ne pas avoir une sorte de terrain vague près de chez vous qui va servir comme ça de base de construction pour des bidonvilles ou qui pourra servir de décharge illégale puisque les services de ramassage des ordures ne fonctionnent plus. Et évitez en général d'être proche de terrains ou bâtiments désaffectés dont personne ne sait vraiment à quoi ils servent. Voilà, cette présentation est déjà terminée. Vous pouvez ici consulter les sources que j'ai utilisées. The Organic Prepper, c'est un auteur, c'est un prepper vénézuélien qui a connu la situation, qui relate un peu les aspects de la vie courante et les aspects de la préparation. Et voilà, d'autres reportages aussi sont disponibles sur YouTube, notamment qui vous montrent les prix et les conséquences donc de l'hyperinflation qui détruit donc encore une fois toutes vos économies. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez quelque chose à ajouter, une information supplémentaire à donner qui pourra être encore plus utile, eh bien n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires. Et quant à moi, je vous dis à bientôt. Merci.